Bonjour Barbara. Bonjour Romain. Bonjour à tous et bienvenue dans la cuisine de la médiathèque. Donc c'est les coulisses. Aujourd'hui on va vous présenter la bonne cuisine de chez vous. Donc qu'est-ce que c'est? On va vous proposer une recette de cuisine à reproduire chez vous. Alors nous on a décidé de vous proposer un risotto au potimarron et ricotta fumé du livre Julie cuisine le monde chez vous que vous pouvez réserver sur notre catalogue en ligne et le retrouver à la médiathèque La Passerelle. Donc on a décidé de prendre cette recette parce que on avait envie de voyager. Donc au fourneau, allons-y. Et tout de suite les ingrédients. Cette recette est pour 4 personnes. Il vous faudra 20 minutes de préparation et environ 35 minutes de cuisson. Et maintenant les ingrédients. Donc dans cette recette, il vous faudra 300 g de riz à risotto, un potimarron de 500 g, un oignon, 60 g de beurre, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre, un bouillon de poule ou de légumes, une cuillère à soupe de persil plat, 30 g de parmesan et 40 g de ricotta fumé. Pour les ustensiles, il vous faudra une sauteuse, une casserole, une planche à découper, une cuillère en bois et un couteau qui coupe bien. Et donc nous allons commencer la recette par porter à ébullition de l'eau qui nous servira pour notre bouillon de légumes. Ensuite, nous allons faire revenir nos oignons dans 20 g de beurre. Ensuite, nous allons passer à la cuisson de nos oignons et du potimarron. Donc on va commencer par ça, par 20 g de beurre, avec une cuillère d'huile d'olive. Voilà. Donc on attend que ça fonde bien et on passe à la suite. Ça y est, donc maintenant le beurre est fondu, on va pouvoir ajouter la moitié de notre oignon. Voilà. On va faire revenir pendant 5 minutes. Le temps qu'il devienne translucide. Ça y est, l'oignon est cuit, on va pouvoir ajouter le potimarron. Donc on met en entier. Et là, on va le faire revenir pendant 10-15 minutes en étant couvert. On va simplement ajouter un peu de sel et de poivre. Voilà, un peu de sel. On remue. Et on laisse cuire 10-15 minutes. Alors voilà, le potimarron a fini de cuire. On va pouvoir le réserver et passer à la cuisson du riz. Donc pour la cuisson du riz, on va déjà commencer à faire fondre l'autre moitié de l'oignon. Donc pour ça, on a besoin de 20 g de beurre. Voilà. Le temps que ça fonde, souvenez-vous, on a mis l'eau à bouillir. Donc on va pouvoir mettre notre cube de bouillon de légumes qui nous servira pour la cuisson du riz. Et voilà. Voilà, notre beurre est fondu, on peut ajouter l'autre moitié de l'oignon. Et comme tout à l'heure, on le laisse devenir translucide, donc environ 5 minutes.
Ça y est, on a fini de cuire l'oignon. On va pouvoir ajouter les 300 g de riz. Hop. Donc directement dans la poêle. Et donc on va remuer pendant 3 minutes, le temps que le riz devienne transparent. Ça y est, le riz est translucide. On va pouvoir ajouter le bouillon afin de le faire cuire. Hop. Donc le bouillon, vous rajoutez 2-3 louches, histoire de recouvrir le riz. Voilà, comme ceci. Et alors là, on remue. On remue et on reste à son poste. On ne quitte pas la poêle. On surveille qu'il y ait toujours du bouillon. Et dès que le riz a absorbé le bouillon, on en rajoute. Et pensez à remuer pour éviter que ça colle. Hop. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais on n'a plus beaucoup de bouillon. Donc on va en rajouter pour éviter que ça accroche à la poêle et qu'on cache le riz. Hop. Voilà, 2 louches pour l'instant, ça devrait suffire. Et on remue. On se fait les bras. Allez, c'est reparti. Un petit coup de louche. On n'attend pas. On ne veut pas que ça colle. Voilà. Et c'est reparti. On touille, on touille. Voilà, le riz est enfin cuit. On va pouvoir rajouter notre petit marron. Voilà. On va rajouter aussi le reste de notre beurre, parce qu'il n'y en a pas assez. Voilà. On remue. Ensuite, on va ajouter la moitié de notre ricotta. Hop. On remue toujours. Alors vu comme ça paraît pas alléchant, mais vous pouvez me croire, ça sent bon. Et enfin, on ajoute le parmesan. Voilà. Et on va pouvoir laisser cuire à couvert pendant environ 5 minutes. Et surtout, on n'oublie pas un peu de persil. Et voilà, les 5 minutes sont passées. On va pouvoir passer à table et faire le dressage. Et voilà le résultat final. Oh, si vous aviez les odeurs, ça sent tellement bon. Je pense qu'on va vraiment se régaler. Bon, ben, plus qu'à appeler nos collègues pour venir manger. À table! Bon, ben, maintenant il reste plus qu'à faire la vaisselle. Romain! Viens faire la vaisselle! Non mais c'est vrai, moi je veux pas tout faire. C'est mon cours, tu vas voir. C'est bon, ça va.